La captivité en islam est contraire à l'ancienne culture romaine et aux falsifications de la laïcité moderne. La captivité en islam s'accompagne de miséricorde envers les femmes. Une femme qui rejoint une guerre et vient pour tuer ne doit pas être combattue. Une femme ne doit jamais être tuée, sauf si elle tente de vous tuer personnellement. Car l'islam ne vous donne pas le droit de tuer une femme ou un enfant. Il ne vous donne pas non plus le droit de tuer une personne âgée, un artisan ou un moine. Abonnez-vous sur la chaîne en aimant la vidéo. Vous n'avez pas le droit de tuer l'un de ces individus, même s'ils ont rejoint l'armée de vos adversaires. Vous n'avez pas le droit de les tuer à moins qu'ils ne tentent de vous tuer personnellement. C'est par la miséricorde d'Allah qu'il a ordonné que les femmes ne doivent pas être tuées. C'est parce que les femmes sont faibles et qu'elles ne tentent presque jamais de tuer. C'est pourquoi les femmes sont capturées. Elles peuvent être échangées contre des captifs musulmans ou bien pardonnées et renvoyées à l'ennemi sans aucune rançon en retour. Allah dit, dans le sens « Ensuite, relâchez-les par grâce ou laissez-les se racheter, jusqu'à ce que la guerre soit terminée. » Chapitre 47, verset 4. Remarquez comment Allah dit « Jusqu'à ce que la guerre soit terminée », ce qui signifie jusqu'à la fin de la guerre sur le champ de bataille. Remarquez également par grâce, ce qui signifie les libérer sans aucune rançon en retour. Elles peuvent être échangées contre d'autres musulmans capturés par l'ennemi. Mais les captives peuvent-elles être épousées ou un homme musulman peut-il avoir des relations sexuelles avec elles? L'opinion unanime des savants musulmans confirme qu'une femme polythéiste ne peut pas épouser un homme musulman et il n'est pas permis d'avoir des relations sexuelles avec elle. C'est l'opinion de toutes les grandes écoles de pensée islamique, Malik, Abu Hanifa, Al-Shafi'i et Ahmad. Il est dit dans Al-Mouni qu'il est interdit d'épouser des femmes zoroastriennes ou autres femmes athées, à l'exception des gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs. Ibn al-Bar dit que c'est l'opinion majoritaire de tous les savants dans tous les pays, et ceux qui dévient de cette opinion sont dans l'erreur. An-Nawawi dit qu'une captive idolâtre ou athée ne peut être licite pour un musulman tant qu'elle n'embrasse pas l'islam. Tant qu'elle persiste dans sa foi, elle est illicite. Donc, si tout cela concernait seulement le désir des femmes, il n'aurait jamais été interdit de les épouser. Il est même digne de mentionner que si un musulman violait une captive, qu'elle soit athée ou non, il doit être puni par la peine prescrite pour l'adultère. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur les commentaires. Abonnez-vous et aimez la vidéo. À bientôt.